Bonjour à tous, ravi de vous proposer cette nouvelle émission avec un sportif très apprécié des Auvergnats. On va revenir avec lui donc sur ses faits d'armes ainsi que sur sa reconversion. Bonjour Julien Pierre. Bonjour. Donc Julien, vous avez grandi au Sable d'Olonne. Comment est venu votre intérêt pour le rugby? Comment est venu l'intérêt pour le rugby alors, déjà, je suis le seul rugbyman de la famille, peut-être même le seul sportif. L'intérêt pour le rugby est venu d'un ami anglais, deuxième ligne, des amis de mes parents, et qui m'a amené au rugby un jour et j'y suis resté, tout simplement. Et donc en 98, vous rejoignez l'Atlantic Stade Rochelet. Vous y resterez 5 ans. Quels souvenirs vous gardez de cette période? C'est des bons souvenirs, on imagine. Ouais, bien sûr. En plus, c'était pour moi la première étape vraiment de ma carrière. Je ne savais pas à l'époque, bien sûr, mais la première étape de haut niveau, quand j'étais en Vendée, le rugby de haut niveau est vraiment très très loin. Et en fait, voilà, avec La Rochelle, on a commencé à jouer contre des clubs contre l'UBB, enfin l'UBB, le Stade Bordelais ou Bègle, Castres, des choses comme ça. Et pour moi, c'est des clubs mythiques. Et c'était vraiment la découverte du haut niveau, quoi. Et en 2007, donc c'est votre première sélection avec l'équipe de France. C'est quelque chose que vous attendiez, non? Euh, Pas forcément. Pas forcément. Donc ça a Si, été une bonne surprise. oui, c'était une bonne surprise. On l'avait travaillé pour et c'était aussi une découverte parce que on allait en Nouvelle-Zélande, donc avant la Coupe du Monde, donc c'était chouette. Ouais. Et en 2008, donc vous signez à l'ASM Clermont-Auvergne. Vous y avez passé 7 belles années, on peut dire. Bah oui, ah bah, c'était belle aventure. Jules Bonner signe un an avant moi à Clermont. Et il me dit, bah, tu vas me rejoindre l'année prochaine, je vais tout faire pour. Bref, puis voilà, je l'ai rejoint. Et ça a été 7 belles années forcément à Clermont. Les plus belles années peut-être certainement pour moi, avec l'équipe de France, le premier titre de la SM évidemment. Évidemment, oui. Et puis des grands matchs dans ce stade mythique, des finales, des demi-finales. Voilà, c'est vraiment une période extraordinaire. Avec 2010, donc la meilleure année rugbystiquement parlant. Oui, certainement 2010, 2011, c'était 2 années qui se sont enchaînées qui ont été extraordinaires. Ouais. Alors si on reste au niveau du rugby, en 2015, c'est le début de l'aventure avec la section paloise en tant que joueur puis coordinateur sportif. Je crois que vous avez appris pas mal de choses intéressantes là-bas. Ouais, c'était une belle aventure. Évidemment, j'étais triste de quitter Clermont, mais Pau m'a offert une belle opportunité de fin de carrière où j'ai pu très vite avoir un rôle de papa, on va dire, dans le groupe et dans le club, avec très vite des responsabilités de capitanat, mais aussi au sein par la suite, dans ma reconversion, avec le poste de directeur du développement et de la formation. Et puis voilà, aussi les mains libres pour pouvoir porter des projets que j'avais envie de mener au sein du club, quoi. 2018, c'est votre retraite sportive. Comment on vit ce moment? Bah, disons que je l'avais préparé, donc pour moi c'était clair que c'était le dernier match. Je l'avais coché, le dernier match contre Toulon au Hameau. Non, j'ai très bien vécu parce que j'ai eu la chance de faire les trois belles dernières années, que les mecs la dernière année se sont dépouillés et que on a fait une belle saison, on a manqué de se qualifier, que le dernier match s'est bien passé, que c'était une fête extraordinaire et que voilà, non, c'était. Puis j'ai été très occupé. Je suis très occupé depuis, donc voilà, c'était une belle fin et voilà. Je savais que c'était la dernière, quoi. Donc pas de regret. Et donc 2020, une page va se tourner puisque vous allez vraiment dire adieu au rugby. Pourquoi? Adieu. Au revoir. Peut-être Un pas petit adieu, au mais au revoir revoir. alors, d'accord.
ouais, non, je quitte la section paloise parce que j'ai envie de mener mes projets. J'ai toujours eu en tête de créer des choses, j'ai toujours eu envie, j'ai toujours créé des choses même pendant que je jouais. Et là aujourd'hui, je me lance complètement. J'ai pu mener à bien un projet à la section, les emmener dans la voie de l'éco-responsabilité, on va dire. Et c'est deux choses qui me tiennent à cœur, évidemment, l'environnement, la protection de l'environnement et le sport. Et le sport a pour moi une puissance extraordinaire, justement. Donc, et je veux me servir de cette puissance pour mener à bien ce projet. Et donc, en termes de protection de l'environnement, vous avez déjà pas mal œuvré avec le parc animalier d'Auvergne, en créant notamment le fonds de dotation, la passerelle conservation. On imagine que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vient de votre famille, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc la passerelle conservation, on l'a créée en 2013 et on est toujours très actifs. On a toujours beaucoup de projets encore en tête. Et ben oui, cette protection de l'environnement vient d'un virus. Un virus. Le terme en ce moment n'est peut-être pas bon, mais c'est familial. J'ai eu la chance de grandir dans un zoo que mes parents géraient, créé par mon grand-père. Et voilà, mon oncle a repris, mon cousin aujourd'hui, et surtout beaucoup de projets qu'on soutient à travers le monde. Donc je contribue aussi moi aussi par ce biais-là. Je crois qu'il y a eu aussi un autre déclic à Sumatra, c'est ça? Ouais, à Sumatra, ça a été le déclencheur, on va dire, de me dire que voilà, qu'il fallait s'engager. Et mon engagement, ça a été en créant ce fonds de dotation et puis maintenant en développant d'autres projets aussi. Mais en tout cas, j'espère que vous nous en reparlerez sur cette antenne. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu. On vous souhaite un très bel été, Julien. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.